Ces 2 dernières semaines, j'ai pas publié d'épisode et c'était pas vraiment un hasard. En fait, j'étais en train de comprendre quelque chose d'important. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment parlé de mes formations ici. Et je crois bien que c'était pas anodin. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors la grande vérité, c'est que j'adore transmettre mon métier. J'adore faire ce que je fais. J'aime aussi offrir du contenu gratuit. Je crois profondément que le partage est hyper important. Et je n'ai jamais pour intention de forcer qui que ce soit à se lancer dans le podcast ou à se lancer dans une aventure en laquelle il ne croit pas. Et ces derniers temps, j'ai accompagné plusieurs personnes avec une formation que j'ai tissée avec ces personnes. Vraiment, je l'ai modulée, ajustée, bichonnée autour d'elles pour qu'elle colle vraiment aux besoins de chacun. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Certains ont plus besoin d'aide au niveau technique, d'autres c'est plus la pose de voix, la structure, le travail de fond sur le projet même en lui-même. Il y a un gros trac à dépasser. Assez souvent, il y a vraiment plein de besoins différents. Et c'est vraiment important pour moi de pouvoir coller à tous les profils dans la formation que je propose. Pour être très honnête, au départ même, j'étais pas très à l'aise à l'idée de lancer une formation. On m'a demandé de le faire. En fait, j'ai accompagné une de mes amies dans ce processus. Puis au départ, j'ai voulu me défiler en lui trouvant une autre formation. Puis elle m'a dit non, c'est avec toi que j'ai envie de bosser. Et je me suis dit bon, allez, je me donne du courage. Et puis en fait, j'ai écouté ses besoins et puis j'ai créé quelque chose que j'ai retravaillé un petit peu par la suite avec elle. Et finalement, j'ai une formation qui est sortie, elle a sorti son podcast, tout va bien, elle est contente et c'est super. Et puis, ça en est resté un petit peu là. J'avais ça dans un coin, je me disais, bon, à l'occasion, il faudra que je fasse des vidéos pour pouvoir proposer cette formation en ligne. Et en fait, ça me colle pas parce que justement, tous ces profils différents font que c'est compliqué pour moi de me dire, je fais une formation qui est la même pour tout le monde. Et en plus, je sais que souvent, ces formations en ligne, on a tendance à ne pas les terminer, on va pas jusqu'au bout, ou bien on n'écoute pas tout, et du coup, il manque une partie des infos, donc ça fonctionne pas comme ça devrait. Ça finit par de la frustration, et puis c'est vraiment pas ce que j'avais envie de donner. Et je me suis rendu compte aussi que dans les profils de gens qui arrivaient vers moi, c'est souvent des femmes assez ambitieuses qui ont des projets passionnants, importants, qui leur tiennent à cœur. Et puis elles ont ces moments où elles doutent, ce qui doit certainement arriver aussi aux messieurs qui nous écoutent. Mais là, en l'occurrence, les gens que j'ai rencontrés, c'était plutôt des femmes. Elles doutent, mais on doute tous. Et le soutien, à ce moment-là, il devient primordial. C'est un moment où elles cherchent leur voie, un moment où elles ont besoin d'un cadre. Et encore une fois, je pourrais dire où ils ont besoin d'un cadre. Et puis là, ça a été un petit peu la grosse révélation de me dire qu'en fait, je forme pas juste au podcast, j'accompagne vraiment ces personnes à oser prendre leur place, oser utiliser leur voix, transmettre le message qu'elles ont vraiment envie de transmettre. Et donc cette formation, elle a lieu d'être, elle a lieu d'exister. Et il faut que je dépasse en fait ce sentiment d'illégitimité. Parce que finalement, ces gens-là, j'ai pu les aider et puis ça s'est bien passé pour eux, ils étaient assez satisfaits et puis ils ont lancé leur podcast, donc c'est plutôt positif. Mais aussi, cette formation, elle est importante pour moi parce que la formation, elle apporte un cadre, une méthode, bien sûr, mais c'est aussi un espace sécurisé où on peut échanger, une transformation. Souvent, pour ces personnes-là, j'ai déjà parlé du fait que pour moi, le podcast, il a un côté un petit peu thérapeutique, sous certaines formes. Et souvent, dans la formation, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que c'est le plus thérapeutique, même, j'ai l'impression. Et donc, cet accompagnement humain et authentique, il reste indispensable. Donc, j'ai décidé de me dire, OK, je veux pas faire des vidéos qui seront les mêmes pour tout le monde. J'ai envie d'avoir un accompagnement où je suis là, en présentiel. Alors oui, ça prend plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus aligné à mes valeurs et puis basé sur les vrais besoins des personnes qui sont en face. Parce que mon idée, c'est vraiment de leur tenir la main jusqu'à ce que le projet y sorte et puis que l'oiseau puisse prendre son envol. Cette formation, je l'ai tout sobrement appelée avec mon mot préféré, c'est podcast authentique. J'ai été assez silencieuse en fait ces derniers temps sur ce projet-là et ces 2 dernières semaines encore plus, comme je vous l'ai dit. Autant sur les réseaux que ici dans mes podcasts, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir vraiment à la suite que je voulais donner à ce projet-là. Et j'ai envie de créer en fait plein de trucs, j'ai plein d'idées. Alors ça, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, peut-être que vous vous en êtes rendu compte, j'ai toujours des idées qui débordent de partout. Et puis là, j'ai envie de créer plein de trucs, des espaces dont je reviendrai certainement, mais surtout de créer cet accompagnement qui va plus loin.
Le podcast, ici, bien sûr, j'ai envie qu'il reste inspirant, qu'il vous donne des infos, qu'il vous permette de passer à l'action, qu'il devienne un pont vraiment sur lancer votre projet et oser vous lancer. Donc le podcast actuel tel qu'il existe, un podcast mode d'emploi, évidemment que j'ai envie de le garder parce qu'il fait tout son sens, il apporte aussi son lot d'explications, c'est aussi une base de travail pour les gens avec qui j'ai l'occasion de collaborer, de pouvoir les renvoyer sur certains épisodes, et puis je suis sûre que ça peut vous apporter quelque chose si vous êtes dans cette réflexion de créer quelque chose, un projet autour du podcast, de votre voix, etc. Mais je me réjouis aussi de pouvoir partager petit à petit tout ce qui va se passer dans ces projets, dans cette formation, dans l'évolution aussi des gens que je forme. Ça peut aussi vous servir parce que forcément, si eux tombent sur des embûches, je vais pouvoir m'en servir pour vous donner aussi de l'information, peut-être des embûches sur lesquelles vous serez vous aussi. Donc ça pourra vous donner quelques clés de déclenchement. Et bien sûr, si ce projet vous parle, si vous avez envie de donner de la voix à votre message et puis que vous ne savez pas trop par où commencer, et j'insiste, même si le but n'est pas forcément d'en faire un podcast à la fin, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi. Je suis toujours dispo sur LinkedIn ou Insta par exemple, pour pouvoir prendre contact avec moi et discuter. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Ce sera avec grand plaisir qu'on peut partager sur le sujet, déjà voir quel projet vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Ça m'intéresse aussi de savoir qui est à l'autre bout, qui est là à écouter ces épisodes de manière si fidèle. D'ailleurs, je vous remercie d'être venu malgré ma longue absence. J'avais déjà discuté en fait de ça, de comment gérer les pauses dans un podcast, et j'ai pas trop suivi mes propres conseils. Donc voilà, mais je me suis vraiment laissé du temps de réflexion, je pense que c'est important aussi. Et voilà, donc je vais continuer bien sûr à vous partager des tips, mais j'avais envie de partager avec vous aussi un petit peu toute cette réflexion qu'il y a autour de cette formation et des projets à venir, que j'aurai beaucoup de plaisir à partager avec vous ici. Je vous dis donc à très vite pour la suite des aventures. Ce sera mardi prochain, le prochain épisode. Et il y a plein de belles choses à venir, je vous assure. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.